Bonjour, nous allons aujourd'hui donc étudier le chapitre 15 du Tanya. Nous avons eu dans le précédent chapitre, les précédents chapitres, que Rabbi Shneur Zalman a analysé la différence entre le tzaddik, le juste, et le Beinoni, l'homme intermédiaire. Le tzaddik n'a pas de mauvais penchant, le mal ayant été banni de son âme, il ne présente plus aucun attrait pour lui. Le Benoni, cependant, lui, reste habité par le mal et continue donc de subir son attirance. C'est seulement par une vigilance de chaque instant et la lutte acharnée de son âme divine qu'il est en mesure d'empêcher les désirs de son âme animale de se réaliser en pensée, en parole et en action. Commençons dans les mots du chapitre 15, Perek Tedvav. Ubeze Yuvan ma shekatuv, et on pourra donc ainsi comprendre le verset Veshavtem uritem ben sadik laracha, ben oved l'Elokim, leasher lo avdu. Et vous reviendrez et vous verrez la différence entre le tzaddik et le rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Talmud pose la question suivante. Le tzaddik est pourtant celui qui sert Dieu et le rachat, de toute évidence, celui qui ne le sert pas. Donc pourquoi cette redondance? Le Talmud de répondre. Tous deux, celui qui sert Dieu comme celui qui ne le sert pas, sont des justes parfaits. Néanmoins, celui qui révise son étude 100 fois ne peut pas être comparé à celui qui la révise 101 fois. Pourtant, cette réponse paraît n'éclaircir que la seconde répétition. Le rachat est celui qui ne le sert pas. Loin d'être un rachat, celui qui ne sert pas Dieu est décrit ainsi parce qu'il ne le fait pas plus de 100 révisions de son étude de la Torah. Et donc, le problème posé par la première répétition, le tzaddik est celui qui sert Dieu, n'est donc pas encore résolu. En plus, d'ailleurs, de surcroît, le Talmud, dans sa réponse précédemment citée, introduit une troisième catégorie, celui qui ne sert pas Dieu, mais lui aussi est néanmoins un tzaddik. C'est ce passage que nous allons maintenant à présent élucider grâce, effectivement, précisément à la distinction établie entre le tzaddik et le Beinoni. Dans les mots du Tanya, Shaefresh ben Oved Elokim la tzadik, ou chez Oved ou Lachon Ove, chez Beemsa Avoda. La différence entre celui qui sert Dieu, Oved, et le tzadik réside dans ce que celui qui sert Dieu au présent fait référence à celui qui peine encore dans le service, donc le travail spirituel. Shei Amilchama, Ima Yetzerara, Lid Gaber Alav, ou les Garsho, Meir Aktana, qui est en fait, effectivement, donc il a une peine encore dans le service, car il est en combat contre le mauvais penchant pour prendre le dessus sur lui et le chasser de la petite cité, le corps, dont la conquête fait l'objet d'un conflit entre le bon et le mauvais penchant. Chez Loït Labesh Bevare Agouf, de sorte qu'il va faire en sorte qu'il ne se revête pas dans les membres du corps, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas en pensée, en parole et en action. Cette lutte contre le mauvais penchant est la avoda, le travail dans lequel est plongé celui qui sert Dieu. Chez où be'emet avoda be'amal gadol leilachem bo tamid. C'est effectivement un dur service, un labeur difficile que de combattre en permanence son mauvais penchant. Vainu abeinoni, et c'est là effectivement de qui parle-t-on? Eh bien, du Benoni. Cette lutte incessante est celle du Benoni, qui il est décrit ici comme celui qui sert Dieu, car il n'a pas encore, au moment présent, engagé dans ce service. Aval Tzadik Nikra Avad Hashem Beshem Atoar. En revanche, le sadique est appelé serviteur, un évêque de Dieu, par un titre qui définit maintenant sa personne elle-même, c'est-à-dire quelqu'un, c'est celui qui sert Dieu. Le Beinoni, à la différence du tzaddik, serviteur de Dieu, n'est pas défini par un titre, mais simplement désigné par un verbe, qui exprime donc une action, qui imprime une description de ses actes. Kemo Shem Chacham Omeler, Shekevar Naase Chacham Omeler. Le terme serviteur est pareil au titre de sage ou de roi, qui s'applique à celui qui est déjà devenu sage ou roi. Car ze kevar avad vegamar legamre avodat amilchama im ara.
Et donc, lui aussi, le tzaddik a déjà accompli et achevé ce service, qui est la lutte contre le mal de l'âme animale. Il l'a chassé et celui-ci l'a quitté, laissant le siège du mauvais penchant en son cœur, vide au-dedans de lui, comme c'est marqué, qui vaïgar chou, il l'a donc chassé, vayelerlo, il est donc parti, velibo halal bikirbo, et donc son cœur est vide au-dedans de lui. Ayant achevé cette tâche, le tzaddik se voit par conséquent conférer maintenant le titre de serviteur de Dieu qu'il a acquis. Les expressions juste et celui qui sert Dieu ne sont donc pas des termes qui sont redondants ici, car l'expression celui qui sert Dieu est bien décrit celui qui mène encore le combat spirituel et ne fait pas référence au tzaddik mais au Beinoni. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant étudier la différence qui est faite entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, lequel, comme l'explique le Talmud, n'est pas un rachat. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות, עובד אלוקים באשר לא עבדו. Il y a dans le degré de Beinoni, il y a deux niveaux. On prend celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Be'afal piken, eino racha. Néanmoins, il n'est pas un rachat. Kilo avar miyamav shum avera kala, car, comme nous l'avons déjà dit, il n'a jamais commis la moindre transgression d'un commandement négatif tout au long de sa vie. Vegam kiyem kayam kol mitzvot she'efshar lo lekayman vetalmud Torah keneget kulam. Il a également accompli tous les commandements positifs qu'il était en son pouvoir d'accomplir, y compris le devoir d'étudier la Torah, qui équivaut à tous les commandements réunis. Velo pasik poumé megirsa, et sa bouche n'ayant jamais cessé d'étudier la Torah, malgré la difficulté impliquée. Et là, toutefois, il est défini comme celui qui ne sert pas Dieu. Pourquoi? Parce que chez Eno, Seshu Milchama Imayetzer, eh bien, il ne mène aucun combat contre son mauvais penchant. Les Nasecho al Yede Or Hashem Amir al Nefesh Elokit Shebemoach. Et il ne le fait aucun effort pour vaincre ce mauvais penchant avec l'aide de la lumière divine qui illumine l'âme divine située dans le cerveau, comme nous l'avons vu. Shalit, comme on dit que Shabemoach, Shalit, à la lèvre, Keniskar Leil, et le cerveau a la capacité donc de maîtriser le cœur, comme nous l'avons précédemment expliqué, à savoir que l'âme divine et la lumière divine qui illumine sont la réponse du Beinoni à son mauvais penchant. Celui qui ne sert pas Dieu ne connaît pas un tel combat. Pourquoi? Mipne she'en yetzro omed lenegdo klal levatlo mitorato ve'avodato. Parce que son mauvais penchant ne s'oppose pas à lui pour le distraire de son étude de la Torah et de son service divin, comme c'est marqué, parce qu'en fait, ce combat n'est pas nécessaire, car maintenant, il a pris l'habitude. Et comme on sait, une habitude devient une seconde nature. Donc, En Sarich Lelchom Imokla, il n'a plus besoin de combattre contre lui. Comme par exemple, Kegon, Shu Matmid Betalmudo, Beteva, Betivro, Mitoldato, Aliede Tikboret Amara, Ashkora, par exemple. Il est, par exemple, cet homme, de par sa nature innée, quelqu'un d'assidu à l'étude du fait de son tempérament mélancolique. וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים מפני שהוא מתסונן בטבעו. Et cet homme n'a pas non plus à lutter, à mener donc un combat contre des désirs sexuels, car il est quelqu'un de froid de par nature. וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטיבו. Et de même, pour tous les autres plaisirs de ce monde, il ne lui est pas nécessaire de fournir un effort pour réfréner un désir, car cet homme-là, eh bien, il est naturellement insensible au plaisir. La reine en sarir les bonen kolkar begdulat Hashem, et donc c'est pourquoi cet homme-là, il ne lui sera pas nécessaire de beaucoup méditer sur la grandeur de Dieu. Leolid mi binato, ruach da'at ve'irat Hashem bemocho, pour qu'effectivement, par cette méditation sur la grandeur de Dieu, cela lui sera effectivement facile pour engendrer à partir de sa compréhension un esprit de connaissance et une crainte de Dieu dans son cerveau. Leishamer shelo la'avor al mitzvot lotase, afin bien évidemment de se garder de transgresser quelques préceptes négatifs.
Ve'avat Hashem, Belibo, Lidvikabo, Bekiyom HaMitzvot, Betalmud Torah, Keneged Kulam. Et il n'a pas non plus besoin de générer un sentiment d'amour pour Dieu en son cœur pour trouver la motivation de s'attacher à Dieu par l'accomplissement des commandements positifs et par l'étude de la Torah qui, comme nous l'avons appris, équivaut à tous les autres commandements réunis. Et là, Dailo, Be'ava, Mesuteret, mais de fait, chez cet homme-là, eh bien, l'amour latent présent dans le cœur de tout juif, eh bien, lui est suffisant. Asher Belev Klalut Israël, Shinikrao Ave Shemo, et donc qui cet amour dans le cœur de tous les juifs est appelé, effectivement, tous les juifs sont appelés, donc ceux qui aiment son nom. Et donc cet amour-là lui suffit pour trouver la motivation d'accomplir les commandements. Pour qui doit combattre son mauvais penchant, l'amour dissimulé dans le cœur n'est pas suffisant pour vaincre. Il lui faut pour cela éveiller l'amour pour Dieu à un état actif et révélé. En revanche, pour qui n'a pas à affronter le conflit avec le mal parce que sa nature ne l'entraîne pas vers cela, eh bien cet amour latent, accompagné de ses bons traits de caractère naturel, lui est suffisant. La reine, Eino Nikra Oved Klal, et aussi n'est-il absolument pas considéré comme quelqu'un qui sert Dieu, car il ne fait aucun combat. C'est chez lui quelque chose de naturel. Qui a vaso amesuteret eina pol peolato beavodato klal. Car cet amour latent qui est en lui n'est aucunement le produit de son action et de son travail propre. Et là, Yerushatenu, Meavotenu, l'Echlal Israël, car en fait cet amour est l'héritage qui nous a été légué par nos patriarches à tout le peuple juif que Moshe Katoub les Kaman, comme cela sera expliqué par la suite. Il est maintenant désormais établi que deux catégories de Benoni doivent être distinguées. Celui qui sert d'eux, Ovdo, et celui qui ne sert pas, Sherlo, Oved. S'agissant de cette seconde catégorie, il n'a cependant été jusqu'ici question que du Benoni qui n'est pas astreint de par sa nature à un difficile combat contre son mauvais penchant. Un second cas maintenant va être abordé et nous allons donc voir dans les mots du Tanya. Vechen afmi sheino matmid belimudo, betalmud, pardon, belimudo, betivo. Et donc de même pour quelqu'un qui n'est pas studieux par nature. Rak she'ergil atzmo lilmod beatmada gedola. Mais c'est quelqu'un qui s'est habitué à étudier avec une grande assiduité et comme on le sait, Gedola, donc effectivement, Naase Ergel lo Tivisheni. Et comme nous le savons, eh bien, à force de s'habituer, eh bien, cela est devenu chez lui une seconde nature. Cette assiduité est devenue maintenant quelque chose de naturel pour lui. Dailo Be'ava Mesuterezzo. Et donc, cet amour latent pour Dieu lui est maintenant suffisant. Et là, Imken, Rotse, Lilmod Yoter, Meregiluto, à moins qu'il ne désire étudier plus qu'à son habitude. Et là, pour cela, effectivement, puisqu'il sort de son habitude, de ses commodités habituelles, eh bien, il doit pour cela éveiller un sentiment d'amour pour Dieu, révélé en son cœur, et seul un tel amour peut lui donner la force nécessaire pour dépasser les limites de cette seconde nature qu'il n'a pas encore actuellement au baiser Yuvan, et par cela, cela va nous permettre de comprendre, Mashekotuv Begmara, ce qui est marqué dans le Talmud, des Oved Elohim, que quand on parle celui qui sert Dieu, eh bien, de Ainu Mi Sheshone Pirko Mea Paamim, et qu'on dit que celui qui sert Dieu fait référence à celui qui révise son étude 101 fois. D'accord? Et Mea Pe'amim Ve'echad, Velo Havdo, et par contre, celui qui ne le sert pas fait référence à Mi Sheshone Pirko, Mea Pe'amim Levad, fait référence à celui qui ne révise que 100 fois ce qu'il a étudié. De fait, il nous apparaît maintenant tout à fait étrange que la 101e révision l'emporte sur toutes les précédentes, c'est-à-dire 100 fois. Comment une seule fois de plus peut conférer à l'étudiant la désignation d'homme qui sert Dieu. Alors pour comprendre cela, eh bien, on va voir effectivement, on va voir la raison. Baïnou, Mishum, Shebeyemehem, Aya Aregilut, les Shanot, Kol Perek, Mea Peamim. Eh bien, la raison est toute simple, c'est qu'à leur époque, à l'époque talmudique, l'habitude était de réviser chaque leçon 100 fois. Une telle révision
n'exigeait donc aucun effort. Elle était déjà comme une seconde nature. Seule la 101e révision, qui demandait un effort accru de la part de l'étudiant, qui voulait dépasser son habitude, à ce moment-là pouvait lui conférer cette appellation d'homme qui sert Dieu. Kedeita atam begmara, comme cela est rapporté dans la Gemara, on apporte là-bas pour illustrer cette idée l'exemple, Machal Mishuk Achamarim, l'exemple d'un marché d'âniers, là où on vend des ânes. Shenish Charim, Leaser Parsi, Bezouza. Et donc, ces vendeurs d'ânes, en fait, vendaient plutôt le fait d'être portés par des ânes qui, donc, pour chaque course, demandaient un zouz, donc pour parcourir une distance de 10 parasangs, c'est-à-dire un 1000 perses. Donc, et c'était donc le tarif habituel. Donc l'âne devait donc parcourir une distance de 10 parasangs pour un zouz. Et par contre, les achadassar par-ci, très zouzé. Par contre, pour 11 parasangs, c'est-à-dire un parasang de plus, eh bien là, effectivement, il demandait deux zouz. Pourquoi? Eh bien, parce que chez où Yoter Meregilotav, parce qu'en fait, on demande à l'âne de faire quelque chose qui dépasse son habitude. Et ça, c'est briser sa nature. Et ça demande un effort considérable, même si ce n'est que d'un seul parasang. La chen zot papaham amea ve'achat etera à la regilut. Et donc, c'est pourquoi cette 101e révision, pour revenir à l'image de celui qui sert Dieu, cette 101e révision, elle est, effectivement, elle dépasse l'habitude à Regilut chez Urgal, l'habitude qu'il a prise depuis son jeune âge, chez Kula, Keneget Kula, et donc cette révision supplémentaire, là, une fois supplémentaire, eh bien, est équivalente à toutes les 100 révisions précédemment réunies, car là, il a changé complètement son habitude, il a cassé sa routine. Veola al gabeen, ve'eter sed, ve'eter os, liot nikra oved Elohim. Et donc, cette étude d'une fois supplémentaire, eh bien, surpasse en qualité dans sa force et sa puissance l'étude des 100 fois qu'il avait fait, ce qui justifie maintenant que l'étudiant soit désigné comme celui qui sert Dieu, car il a brisé ses habitudes, il a cassé sa nature. Car pour changer la nature qui est imprimée par l'habitude, eh bien, tsarir les horaires et aval Hashem, aliédé, shemit bonet, bigdulat Hashem, bemocho. Il faut pour cela, effectivement, pour dépasser son habitude, réveiller en soi l'amour pour Dieu en méditant dans son cerveau sur la grandeur de Dieu. Velishlot alateva, shebechla lasmali, afin de maîtriser la nature située dans le côté gauche du cœur, Amalé d'âme, qui, comme on le sait, est donc le siège de l'âme animale, qui est plein de sang, et qui est aussi donc la Nefesh Abahamit chez Beklipa, qui est donc l'âme animale issue de la Klipa, chez Mimena ou Ateva, d'où est issue la nature. Le pouvoir de cet amour lui permet de dépasser sa nature. Mais Zoï Avodat Tama, les Beinoni, et ceci, le fait de soumettre la nature de son âme animale par le moyen d'un amour pour Dieu engendré par la méditation, eh bien, représente un service parfait pour le Benoni. O leorer et ahava mesuteret chez Belibo, ou bien une autre forme de service pour le Benini consiste à éveiller l'amour latent qui est l'héritage qu'a donné Dieu à tous les enfants d'Israël par le simple fait qu'ils sont juifs. Eh bien, donc le fait de l'avoir réveillé cet amour latent pour Dieu qui est présent à l'état donc à l'état latent en son cœur. Limshol aliyada alateva shibechla lasmoni, pour ainsi lui donner une aide pour dominer la nature située dans le côté gauche de son cœur. Chez Zeunikra Gamken Avoda, cela est également appelé un service, quoique imparfait. Les lachem imateva bayetzer al yede shemeorer ahava mesuteret belibo, c'est donc ce service est appelé un service que de combattre sa nature et son penchant en éveillant l'amour dissimulé en son cœur. Ma shen ken keshen lo milchama klal, alors que lorsqu'il ne mène aucun combat, c'est-à-dire qu'il ne fournit pas même l'effort d'éveiller cet amour latent qui est au fond de son cœur, son étude étant alors enfermée dans les limites de son assiduité naturelle, donc il n'a pas dépassé les bornes de ses habitudes, et donc
Bien qu'il emploie son amour latent pour Dieu dans son service divin, néanmoins, en avazo mitzad atzmo nikrat avoda klal. Cet amour en tant que tel n'est nullement considéré comme son effort, aussi est-il défini comme celui qui ne sert pas Dieu. Lo oved, pour se voir désigné comme celui qui sert Dieu, ovdo, eh bien, le Benoni doit donc mener un combat contre son mauvais penchant par le moyen d'un amour pour Dieu engendré par la méditation, donc sur la grandeur de Dieu, ou tout au moins en dévoilant l'amour pour Dieu qui est latent et caché dans son cœur. Voilà, c'est ici que se termine le 15e chapitre du Tanya. À bientôt.